Bienvenue sur le New Paradigm Talk, le podcast qui fait bouger les lignes de conscience. Aujourd'hui, je t'offre l'opportunité de venir plonger avec moi dans une discussion d'un tout autre plan que j'ai déposé dans mon canal privé pour mes clientes premium. Hello immersion, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre ça. J'ai envie qu'on parle de relations, j'ai envie qu'on comprenne comment ça se fait que parfois nos relations deviennent compliquées, parfois c'est contractant, parfois ça nous challenge énormément, parfois on ne se retrouve pas dans la relation, parfois on se sent coupable, parfois on se sent, donc on culpabilise, parfois on se sent complètement envahi par l'énergie de l'autre. Y a tellement de situations, il y a tellement d'énergie dans tout ça et de clarté à mettre, je pense. Parce que pour moi, et c'est l'objet de mon message d'aujourd'hui, pour vous amener une vision sur un autre plan, c'est que pour moi, on est toujours le créateur de ce que l'on vit. C'est-à-dire qu'à partir de cette position, déjà, on revient dans une position de responsabilité. La responsabilité, c'est pas juste de se dire « Ah, je suis responsable juste en conscience » et puis de laisser courir les choses, on va dire. Pour moi, la notion de responsabilité, c'est de vraiment, dans le corps, dans l'incarnation, dans notre énergie, dans comment on agit, dans comment on réagit aussi, de comprendre que nous sommes le code, que nous sommes la source de ce qui se passe dans notre vie. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment de regarder les choses en se disant « Ok, je suis la source de tout ce qui se passe dans ma vie. » C'est-à-dire que tout ce que je vais émettre, ou même tout ce que je vais recevoir, ce n'est que la concordance énergétique, ce n'est que le reflet, ce n'est que l'écho de ce que j'ai déposé, de ce que j'ai émis dans mon intention, dans mon énergie, dans mon rayonnement. Je vais m'expliquer et je vous demande aussi, là, d'identifier une situation, que vous ayez une situation dans votre tête récente, dans laquelle vous avez vécu là récemment un challenge relationnel, peut-être une contrariété relationnelle, pardon, peut-être un conflit même, une incompréhension, enfin quelque chose qui vous a chahuté, quelque chose qui vous a vraiment peiné, quelque chose qui a été compliqué pour vous, qui est peut-être encore en cours et que c'est pas résolu. Essayez d'identifier quelque chose, enfin en tout cas une situation relationnelle dans votre tête, ce qui permettra en fait d'illustrer tout ce que je vais vous dire à travers votre situation pour essayer de ramener ça dans votre réalité et de comprendre comment vous pouvez en tirer en fait une autre compréhension et du coup de regarder les choses sous un autre angle et surtout d'aller solutionner ça différemment. Voilà, donc prenez cette situation dans votre tête. Ok. Maintenant, je veux que vous regardiez le démarrage de cette situation, dans quelle énergie vous étiez. Quand je dis dans quelle énergie vous étiez, peut-être qu'au départ vous étiez enthousiaste, peut-être qu'au départ vous étiez d'une bonne intention, peut-être qu'au départ vous étiez vraiment dans quelque chose de positif pour vous. En tout cas, vous n'aviez pas anticipé que la situation elle allait peut-être mal tourner ou que ça allait s'envenimer ou même que ça allait se déclencher d'une certaine manière. Forcément que tout ça, vous ne l'aviez certainement pas imaginé puisque c'est pas, en tout cas c'est pas fait de manière consciente. Mais par contre, je veux juste que vous regardiez quand la situation elle a commencé, cette situation en question, c'était l'intention, enfin la façon dont vous avez commencé à poser les choses dans la situation. C'est-à-dire que la manière dont vous avez commencé à parler, la manière dont vous avez commencé à réagir, la manière dont vous avez commencé à vous comporter, la posture que vous avez prise. Quand je vous dis ça, c'est juste que de prendre conscience que ce que l'on dépose dans l'énergie, on le reçoit à la même hauteur que la fréquence qu'on la dépose. Donc, peut-être que derrière, dans cette situation, derrière, il y avait peut-être une crainte. Peut-être que derrière, dans cette situation, il y avait une attente. Peut-être que vous avez inconsciemment prêché le faux pour avoir le vrai. Peut-être que vous avez déposé d'une façon peut-être ironique ou rigolote pour obtenir quelque chose d'autre de l'autre. Peut-être que vous avez
vous avez voulu imposer les choses à votre manière. Peut-être que vous vous êtes braqué d'une certaine façon parce que c'est venu vous déclencher. Ce que je veux vous dire, c'est que regardez comment vous vous êtes positionné dans cette relation. Alors, je dis toujours qu'on est responsable de la manière dont on reçoit les choses, et la manière dont on va les percevoir et la manière dont on va les traiter. On n'est pas responsable des faits et des actions des autres. On est toujours responsable de soi-même, mais je veux que vous compreniez que on est vraiment comme... On est la source du code. C'est nous qui encodons la réalité. Donc c'est nous qui choisissons de comment la réalité va se construire autour de nous, à partir de nous. Donc c'est qu'est-ce que moi j'ai gardé comme vérité là-dedans, qu'est-ce que moi j'ai conservé, qu'est-ce que moi j'ai nourri, qu'est-ce que moi j'ai accentué, qu'est-ce que moi j'ai peut-être posé inconsciemment comme attente dans cette relation, dans cette situation-là, et qui nous a amené à vivre ça, qui m'a amené à recevoir à la même fréquence à laquelle je m'étais invitée, à laquelle je me suis déposée dans cette relation. C'est hyper intéressant de le regarder avec du recul, parce que vous vous rendrez compte toujours que, imaginons que si vous étiez dans une autre énergie, dans la même situation, avec une autre ouverture, avec peut-être un encodage différent qui est un codage de résolution, de libération, de confiance, d'ouverture, d'alignement, de foi, j'imagine que cette situation ne se serait pas du tout déroulée de la même manière. Je veux que vous compreniez juste que quand on prend notre responsabilité et qu'on regarde finalement que cette situation-là, et tout type de relation d'ailleurs, n'est que le reflet finalement de quelque chose qui n'est pas résolu pour nous, de quelque chose qui n'est pas guéri à l'intérieur de nous. Quelque chose qui vient nous déclencher en fait. Parce que dans la relation, on est toujours responsable de comment nous on se positionne dans la relation. On n'est pas responsable de comment l'autre va se positionner, comment l'autre va réagir et comment l'autre va inviter aussi les choses dans la relation. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on commence à transformer notre position dans cette relation, ça envoie de toute façon une correspondance énergétique qui va permettre à l'autre soit de se caler à notre correspondance à nous, soit de se rejeter de cette correspondance. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la relation, soit il va se caler à ça et ça va transformer la relation, ça va transformer l'énergie de la relation et donc elle va basculer dans quelque chose peut-être de positif, de rigolo et en fait on va éclater de rire et en fait le drama va s'arrêter et en fait on inverse la situation et ça se stoppe directement. Ou soit la personne va sortir de la situation parce que ça va être trop douloureuse pour lui ou pour nous parce qu'en fait la correspondance ne va pas se faire. En fait la vibration, en tout cas l'énergie dans laquelle on est, ne matchera pas avec l'autre. Donc, on est toujours responsable de nous-mêmes. Évidemment, on n'est pas responsable de comment l'autre va réagir, mais on ne doit pas attendre d'être dans le contrôle de comment l'autre doit agir. On doit toujours revenir à sa propre responsabilité, parce qu'on est responsable de qu'est-ce qu'on va faire de cette situation. On est responsable de comment cette situation elle va évoluer. On est responsable de qu'est-ce qu'on va continuer de nourrir là à l'instant T dans la situation. On est responsable aussi de comment on va continuer d'acquiescer ou même de bloquer ce qui est en train de se passer dans la relation. Ça, on est responsable. Donc voilà mon partage du jour parce que je voulais vraiment que vous compreniez que la relation peut être vue sous un autre plan, mais c'est surtout qu'on a les clés de sortir de situations, que ce soit des situations professionnelles, des situations personnelles, des situations familiales, des situations amicales, peu importe. On a les clés de sortir de situations qui prennent une tournure qui ne sont pas OK pour nous, qui prennent une tournure qui n'est plus juste, qui n'est pas alignée et qui va dans des énergies lourdes, dans des énergies toxiques et qui ne va pas du tout nous élever, ni pour nous-mêmes, ni pour l'autre d'ailleurs. Et on a la clé de ça. Et si tout le monde prenait conscience qu'on avait tous la clé de ça, pour nous-mêmes, jamais pour l'autre, parce que ce n'est pas en se disant « oui, mais l'autre, il a réagi comme ça. Oui, mais l'autre, il a fonctionné comme ça. Oui, mais l'autre, il m'a dit ça, ça m'a blessé. Oui, mais tu es responsable du fait que ça t'a blessé. » Parce que si ça t'a blessé, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois guérir.
Parce que s'il te le dit et que toi tu te fends la poire et que tu te mets à rigoler, c'est que ça ne te blesse pas. Donc ça coule sur toi, ça s'imprègne pas, ça rentre pas à l'intérieur de toi. Et tu es aussi responsable de prendre note et d'observer que tu peux être la source de ça. On est toujours la source de ce qui se passe, dans tout. On est la source parce que c'est nous qui encodons, c'est nous qui créons exactement ce qui est en train de se préparer. Je vais vous donner un exemple personnel pour illustrer peut-être un peu plus. Il y a pas très longtemps de ça, je sortais d'un rendez-vous, j'étais hyper enthousiaste, j'étais dans une bonne énergie, mais j'étais dans une énergie donc enthousiaste et de vouloir dire à mon conjoint, tu sais, tu devrais faire ça. Alors déjà, quand on commence, tu devrais faire ça, c'est-à-dire de lui dire ce que l'autre doit faire, c'est généralement très mal pris parce que nous ne sommes pas là pour dire ce que l'autre doit faire. On peut suggérer notre vision. Moi, je vois les choses comme ça. Maintenant, regarde si toi, ça peut résonner pour toi, mais c'est toujours à propos de soi. Mais quand on commence à dire tu, quand on commence à dire tu dois faire ou tu devrais ou blablabla, et qu'on désigne l'autre, généralement, c'est très mal pris. Je le sais, mais vous voyez, inconsciemment, je l'ai fait. Et donc, j'ai appelé mon conjoint pour lui dire, mais tu sais, tu devrais faire comme ça, tu vois, tu as réagi comme ça. Donc c'est comme une accusation. Ok, mon conjoint l'a mal pris, mais il ne me l'a pas dit sur le moment. Je suis rentrée à la maison, il y avait une énergie extrêmement lourde, une énergie où, bien évidemment, lui, il était en colère, lui, il était un peu... et c'était pas compris, il ne comprenait pas pourquoi je pouvais l'accuser ou en tout cas le juger selon sa perception à lui, bien sûr, alors que moi, c'était absolument pas dans cet objectif initial, mais mes mots, ma manière d'avoir fait les choses, l'a accusé. Donc évidemment, vous imaginez quand je rentre à la maison, ce qui se passe derrière, vous imaginez la conséquence en fait de cette discussion, en fait, la conséquence de mes actions, la conséquence de comment moi j'ai initié la conversation. Donc c'est parti dans quelque chose de un peu, lui pour lui, de règlement de compte et surtout de se repositionner et de me dire que ça lui a pas convenu. Ce qui en soi paraît totalement logique, mais dans la situation, on pourrait s'envenimer, la situation, elle pourrait vraiment partir loin et puis partir dans tous les sens, on va dire. Sauf que, sur le moment, j'ai pris conscience que j'étais l'initiatrice de ça. Je ne suis pas après responsable des mots qu'il va dire, de sa réaction, de sa colère et de comment lui ça peut le déclencher parce que ça lui appartient et c'est son bagage émotionnel et c'est son histoire. Mais par contre, je suis responsable de l'initiation de ça. Mais nous sommes toujours responsables de l'initiation de ça puisque j'ai récupéré, j'ai récolté l'écho énergétique, l'écho vibratoire de ce que j'ai posé. Et ça fonctionne toujours de cette façon-là, dans toutes les situations. Donc, revenez là à votre situation, à vous, et regardez en quoi comment surtout vous vous êtes positionné et observez comme un petit enquêteur là, pour que vous puissiez comprendre, observer et analyser finalement cette situation et de vous mettre dans une position étant la source de ça, étant le responsable de ça et de regarder comment vous avez récolté l'écho énergétique, la réponse vibratoire de ce que vous avez posé. Bien sûr, attention, je ne parle pas de tout ce qui s'est enchaîné derrière, de comment l'autre s'est positionné. Ça lui appartient. Mais vous avez récolté la réponse vibratoire de ce que vous avez posé. Comme quand on dépose à l'inverse une réponse vibratoire positive. On récolte toujours. Regardez quand vous allez dans une pièce où des gens peut-être font la gueule, ils sont pas bien, ils sont tristes, et vous arrivez en mode « Ouh, pump it up », vous êtes en train de rigoler, vous êtes en train d'être en joie, vous êtes solaire. Qu'est-ce qui va se passer dans la pièce? Vous allez récolter la réponse vibratoire de ce que vous avez déposé. Donc les gens vont commencer à sourire, les gens vont commencer à vous regarder, les gens vont commencer à changer d'énergie et les gens vont suivre votre mouvement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Toujours, toujours, toujours. Voilà ce que je voulais vous partager parce que c'est tellement important de comprendre ça. Et ça, en même temps, ça vous permet de vous élever et ça vous permet aussi de comprendre que vous avez toujours les clés. Toujours les clés et surtout de commencer à regarder vos relations sous un autre angle. Je vous souhaite une magnifique journée
Et faites-moi un signe, faites-moi un petit retour si ça résonne et si ça vous permet de comprendre les situations passées et aussi de vous amener à regarder les choses sous un autre angle pour les situations à venir. Je vous embrasse. Si ce partage a résonné en toi, sache qu'il existe un espace gratuit que j'ai créé pour t'amener pendant 5 jours à venir connecter à ta version supérieure, celle qui ne demande qu'à être exprimée. Alors suis ton appel d'âme et viens nous rejoindre dans le parcours initiatique quantique.